L'invité du magazine d'information de ce dimanche 21 août 2022, elle s'appelle Madame Tessie Djovi. Elle est secrétaire administrative de l'USPAT, Union des syndicats professionnels des artisans du Togo. Madame Tessie, bonjour. Bonjour Madame Anita. C'est un plaisir pour nous de vous avoir encore sur ce plateau, toute belle. Merci Madame. Et la famille, ça va? Ça va très bien. Et les membres de l'USPAT? Ah, Dieu merci, ça va. Eh bien, aujourd'hui, on ne parlera pas, le syndicat ne parlera pas de la Chambre des métiers, comme on a l'habitude de le faire, mais on parlera de vos enfants, c'est-à-dire la jeunesse d'aujourd'hui. On parlera de la dépravation des mœurs, la dépravation des mœurs qui se définit comme un phénomène dénaturé, une manière de se conduire immorale. Eh bien, il n'y a pas longtemps, nous avons eu à participer à une conférence débat et on citait comme cause le manque de surveillance et de la négligence des parents de ces enfants-là ou bien de ces jeunes-là. Alors, Madame Tessie, ma toute première question, quel doit être le rôle des parents? Merci Madame Annie. Au fait, à ce qui concerne un responsable, un parent ne doit pas négliger ses enfants. C'est-à-dire, ça fait partie de ses rôles. Il y a les droits et devoirs. Donc, étant parent, a vraiment besoin de nouer ses engagements vis-à-vis envers le foyer ou bien envers sa famille. Est-ce que ce soit la petite ou bien la grande famille en général? Ces engagements-là, nous voulons que vous nous les citiez un peu, parce que là, on nous parle de l'indélicatesse des parents, indélicatesse, négligence. Qu'est-ce que le parent doit faire réellement pour qu'on ne retrouve pas dans la rue nos frères ou nos soeurs dénudés et autres? Bon, au fait, vraiment, moi, mon humble avis, de toute façon, moi, je trouve, c'est-à-dire la dépravation des mœurs aujourd'hui, là, vraiment, il faut qu'on mette un accent sur nos traditions, voir, c'est-à-dire c'est-à-dire tout le monde, ce que tu adores, puisqu'il y a les musulmans, il y a les religions christianistes, il y a, bon, tout ce que tout le monde est comme tradition, culture, il faut vraiment qu'on y retourne, qu'on y fasse attention. Pourquoi? Parce que sans cela, on ne peut jamais réussir sans se réellement, c'est-à-dire respecter. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Retourner à quoi, par exemple, le fait d'attacher son foulard, le fait de s'habiller en paille comme vous, ou bien quoi, par exemple? Bon, au fait, une fille bien éduquée, bien élevée, et qui obéit ses parents, qui comprend, ne ramène pas des problèmes. Bon, en temps normal, ce que fait un parent normal, c'est-à-dire un parent respectueux en temps normal, si la jeune fille respecte tout ça, là, moi je pense que à la fin, il n'y aura pas de problème. Si ils ne font pas de suivisme, c'est-à-dire il va à l'école et suit les autres. Mais au même moment, quand il y a le pire, il y a le bien également à côté. Donc, un parent qui fait du bien là, il y a un parent qui ne maîtrise pas, qui est négligent, qui peut-être n'a pas le temps suffisamment pour ça, ou bien lui-même n'est pas, c'est-à-dire la connaissance en soi, de soi-même concernant la chose. Maintenant, il y a d'autres aspects là-bas, le troisième aspect qui est aussi un parent responsable, raisonnable, qui peut tout faire, beau faire. Et quand l'enfant quitte la maison, c'est pour faire des suivismes dehors. Et le parent jamais... C'est-à-dire à la maison, l'enfant est autre chose. Dehors est autre chose également. Ça arrive aussi. Oui, bien sûr. Puisque l'enfant sait qu'avec ce tenue-là, par exemple, devant son parent, il ne peut pas. Peut-être que les parents vont refuser, c'est-à-dire c'est sorti très prochainement, les nourritures peut-être, c'est-à-dire les petits déjeuners et autres là. Bon, il y a plusieurs sortes de punitions que chaque parent maîtrise et donne à ses enfants. Donc là, ça peut toutefois jouer. Et si l'enfant vraiment
est obéissant et il craint vraiment ses parents et il a la crainte de Dieu vraiment qui accompagne, qui englobe tout, qui finisse tout, là il peut toutefois, le parent peut toutefois réussir. Et moi je vois que au fait c'est pas de notre force aussi, de notre intelligence, de notre savoir-faire aussi qui fait réussir tout ça là aussi, parce que nous sommes dans un monde où vous n'ignorez pas que nous sommes entourés de tout et de rien. Donc là, il y a tout ça là. Nous avons nos horoscopes, il y a des étoiles à laquelle l'enfant est, ou bien tout un chacun est. Parce que n'est pas sans savoir que nous tous là, tout un chacun. Nous avons une destinée, c'est ça? Tout à fait. Alors, Dieu qui donne à chacun sa destinée, est-ce que Dieu peut donner cette destinée à un enfant? Bien merci. On ne peut jamais dire que c'est Dieu qui donne. Dieu, lui, il t'a fait, il t'a créé à son image et il t'a donné tout le pouvoir et intelligence, tout. D'abord, si une fois Dieu ne nous a pas donné de l'intelligence, c'est en ce moment qu'on dira qu'il nous a donné de mauvaises choses, par exemple. Donc, il nous a donné tout, entre guillemets, tout. Donc là, toi, pour qu'on voit Dieu en personne en toi, il va falloir que tu essaies de développer toutes ces capacités possibles que Dieu t'a offertes gratuitement. Tout en faisant, en optant pour le bien, pour le meilleur. C'est fini, c'est très simple. Si toi-même tu veux, tu as ce pouvoir-là en soi. Dieu n'a jamais donné à certains ceux qu'il aime et ceux qui n'aiment pas, ils ne l'ont pas donné. Il a donné à tous. Alors, depuis un certain temps, nous voyons des vidéos. C'est vrai qu'il y a eu des censures et autres. Là, ces vidéos ne circulent plus comme avant. Mais vous voyez des vidéos où ce sont des enfants, on peut le dire comme ça, des enfants qui s'adonnent à des actes ignobles. Et certains vont jusqu'à accuser les parents. Dites-nous, est-ce qu'à un certain âge, l'enfant a encore besoin de dormir dans la même chambre que papa et maman? Bon, en temps normal, c'est pas du tout bien. À un certain âge donné, si c'est pas la pauvreté, puisque les saints doigts ne sont pas les mêmes, donc il y a la balance vraiment n'est pas du tout équilibrée. C'est de là même que vraiment ça pose problème. Sinon, en temps normal, en un âge donné, si vous avez des enfants, c'est-à-dire aujourd'hui ils sont plus petits, hein, ils sont plus âgés que nous-mêmes, les grands, les doyens. Donc on doit faire extrêmement attention. Donc en temps normal, si c'est qu'il y a les moyens, il va falloir coûte que coûte forcément que les parents réagissent, c'est-à-dire très positivement, c'est-à-dire... Alors, ne voyez pas les choses, hein, vous pouvez tout dire, seulement il y a des noms qui tiquent qu'il ne faut pas appeler, mais... Non, j'ai aussi celui-là qui nous suit, puisse comprendre, ce parent de l'élève qui nous suit, ou bien ce parent-là qui nous suit, puisse comprendre ce qu'on est en train de dire. Il ne faut pas tout voiler, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Merci Anita, mais je ne suis pas en train de voiler, mais c'est que les parents fournissent beaucoup d'efforts, parce que vous n'êtes pas sans savoir, hein, quelqu'un qui est né en 75, quelqu'un qui est né en 58, on ne peut pas comparer les deux. Quelqu'un qui est né en 2002 par rapport à quelqu'un qui est né à 48, on ne peut pas les comparer non plus. Donc la différence, l'écart est trop grand. Donc si je parle en termes, c'est-à-dire entre guillemets là, je sais là où je voudrais en venir. Sauf que c'est la nature d'aujourd'hui là, c'est que vraiment il y a des trucs trop immoraux où il y a certaines minorités parents qui ne sont pas conscients, ils sont négligents et qui amènent ce genre de trucs. Maintenant, l'autre aspect de la chose aussi, c'est que tout ce qui est mauvais caractère, mauvais pire, c'est que ça court plus vite. Et ça a un effet, un impact positif plus rapidement par rapport à un trait qui est le bien, qui est le meilleur. Et eux, ils prédominent. Donc, tous ceux qui regardent sa vie, ça, c'est-à-dire sont entourés de tous ces vices-là, croient que vraiment c'est une meilleure, c'est la meilleure des choses aujourd'hui, que toi, tu n'es plus à la mode, il parle de la mode, je ne sais pas, etc. Bon, là, on ne peut pas toutefois aussi mettre un accent sur un parent qui est si négligent aussi, parce qu'à un certain âge donné,
un enfant peut toutefois tout corriger pour pouvoir réussir. Maintenant, on voit des petits-enfants qui, comme Habitot l'avait chanté, qui se traînent un peu partout et qui... Ok, des vieux pas dommés. Et qui, plus tard, parmi ces vieux-là, qui devient, c'est-à-dire, une bonne chose vraiment qui surprend, qui... Ça, c'est vraiment... sur 1 million. Ah ben, comme l'a dit un chanteur aussi. Bien sûr. Mais par contre, il y a trop d'aisance là aussi pour certains enfants qui en abusent et qui ne maîtrisent rien, ne comprennent rien et qui prend aussi la vie de son côté mal. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas parler sans parler des réseaux sociaux. Quel est l'impact des réseaux sociaux dans ce phénomène? Bon, en fait... Vous vous connectez tout à l'heure, vous allez voir nos grandes stars, les vêtements qu'elles portent et autres là, quand vous venez dans la vie réelle, surtout que nous sommes en vacances, aujourd'hui dimanche encore. Vous faites un tour en ville, vous allez voir, c'est pratiquement les mêmes choses. Hein. Bon, les stars ont porté, nous portons. Quel est l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui? Bon, au fait, l'impact là, moi, je trouve que, à ce qui dit l'Apocalypse, moi, mon humble avis, tout court vers là-bas. Parce que tôt ou tard, ça aura ses effets. Parce que quand tu vois les aliments... Quand je parle de l'impact des réseaux sociaux, je veux parler de l'influence des réseaux sociaux. Ça part la part de responsabilité des réseaux sociaux. Je veux parler de ça. D'accord. Sinon, au fait, on doit leur faire appel. Puisque celui qui a imaginé, a réfléchi, et que Dieu lui a donné, a accordé l'intelligence là, de faire, c'est-à-dire le portable ou bien, c'est-à-dire ces appareils par exemple. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils sont, sont pas respectueux ou bien ils ne sont pas intelligents. C'est parce qu'ils sont intelligents, bien sûr, qu'ils ont pu arriver jusqu'à ce point. Maintenant, nous qui profitons de toutes ces machines-là, c'est à nous de savoir comment on va s'utiliser. Après tout, les réseaux sociaux, par exemple, ce n'est pas le réseau en question qui se met lui. C'est toi qui veux monter sur scène, qui se met nu. Que les gens te regardent, je ne sais pas, et ça ne te dit rien. Au fait, l'appareil, lui, il a filmé comme il nous filme déjà. Donc, lui, il a joué son rôle. Maintenant, tour à tour, un objet qui joue son rôle, pourquoi pas une personne entière ne veut pas jouer son rôle? Donc, c'est à nous de voir. Et voilà l'impact que les réseaux sociaux ont. Ce n'est pas pour côté mauvais seulement. Rapidement, on est ici avec un simple audio là, tu communiques à l'étranger. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Bien sûr que c'est. Ça déjà, son impact positif là-bas. Maintenant, à ceux qui le traînent sur, en de mauvais sens là, c'est à eux de voir aussi, de se corriger pour qu'ensemble, on construise, c'est-à-dire ce monde-là. Sinon, ce n'est ni quelqu'un qui viendra le faire pour nous. C'est nous-mêmes. Notre génération, de génération en génération. Alors, dites-moi, devant cette situation, est-ce que la pierre doit toujours être jetée aux parents? Si je dis aux parents, je parlais des géniteurs de ces enfants-là que nous voyons, ou bien, si je dis enfants, ils ne sont plus enfants. Les géniteurs de ces jeunes-là que nous voyons habillés de manière pas possible. Bon, moi, je ne jetterai jamais la faute à un parent. Pourquoi? Je l'avais bien si dit. Parce que quelqu'un, à un âge de 12 ans, 13 ans, toutes mes esprits qui prend le manger et savoir comment ça, c'est-à-dire par ce canal où ça peut passer. Ici, c'est un canal. Ici, nous l'avons au niveau des narines et ici. Et il sait tout ça là, déjà à 6 ans. Il sait que ça là, ce que je suis en train de faire là, c'est pas bien. Ça là, c'est bon. Mais il ne peut pas le savoir par rapport à un quelqu'un qui est si âgé plus que lui, bien sûr. Et ça dépend de l'échelle des âges aussi. Maintenant, est-ce que ce temps-là, on peut jeter à un parent où moi je suis conscient à la maison? Du coup, l'enfant, lui, il a vu. Il veut faire. Et il veut faire. Le parent, lui, il a vu. Il sait que c'est pas bon. Non. Il peut lui dire ce que tu veux faire. Mais toutefois, ce n'est pas que les parents voient ça. Parce que moi, mon enfant, il quitte la maison bien habillé. C'est-à-dire tenu de l'école et il va à l'école.
mais tout en cachant ces trucs dehors, et il va, il prend. Et maintenant, au dehors, il devient autre chose. Peut-être c'est les gens qui me feront ce recours-là. Et dès que je serai peut-être, c'est-à-dire au courant de... Justement, vous venez de répondre à ma question sans le savoir. Peut-être les gens verront cet enfant et viendront vous dire. Ça veut dire que la société également a contribué à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, nous parents, nous donnons la possibilité à la société d'éduquer avec nos enfants? On vient vous dire par exemple qu'on a vu votre enfant en jean, déchiré, en telle autre tenue dans la rue, vous allez dire c'est un problème. Bon, vous venez de le dire tout à l'heure. Aujourd'hui, quelle est la responsabilité de la société? La société doit contribuer à l'éducation de l'enfant. Oui, bien sûr, la société doit contribuer. C'est-à-dire pour tout développement de tout chacun, la société d'ailleurs n'est pas épargnée. Il doit contribuer. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, avant, quand moi j'avais fait mes études primaires, secondaires par exemple, nous à l'école, nos maîtres nous battaient. On nous battait correctement. Mais aujourd'hui là, oui, aujourd'hui là, mais ça ne veut pas dire que les chartes là sont arrivées très récemment. C'était il y a longtemps. C'est toutes ces conventions là qu'on a signées. Maintenant, aujourd'hui, on dit il y a droit, il n'y a que droit, il n'y a que droit, mais jamais ils ne l'accompagnent pas avec leurs devoirs. Les enfants ont droit. Toutefois, chaque fois, moi je le dis que chaque fois là, quand il y a un droit, il y a un devoir. Mais vous ignorez côté devoir tout en augmentant, c'est-à-dire le chiffre de droit. C'est peut-être ça que les droits des enfants sont bafoués. C'est pas forcément aussi en frappant, en battant, ou bien les Africains, nous avons notre culture, nous avons notre système aussi. Nous avons notre système, oui. Et puis, ça dit l'intimidation là, ça fait que vite là, nous, les Togolais bien africains, là, rentrent rapidement dans ça. Alors, une petite question pour vous. Ne vous énervez pas, hein? Vous êtes responsable d'atelier. Vous formez des jeunes filles. S'il arrive qu'une jeune fille vienne en mi-jupe, on voit bien ses cuisses avec des décolletés et autres là, quelle serait votre réaction? Oui, c'est pourquoi nous, chez nous, en tant qu'artisans, au niveau de chaque atelier, tout le monde a, c'est-à-dire ce qu'on appelle son tenue. Et les tenues, ils ont les tenues, certes, mais ce n'est pas tous les jours, non? Je crois que les dimanches ou les lundis, là, elles ne mettent pas les tenues. Non, puisque chaque atelier défend, c'est-à-dire son règlement intérieur. Mais moi, je ne parlais que de moi. Mais chez moi, là, il n'y a que de tenues, puisqu'il n'y a pas les dimanches, il n'y a pas les week-ends chez moi. Les week-ends, vous restez à la maison, vous restez chez vous pour pouvoir arriver à chercher à faire quelque chose. Et quand déjà lundi, là, vous pouvez gagner quelque chose pour revenir. Chez moi, c'est comme ça. Donc moi, chez moi, c'est de lundi à vendredi, il n'y a que le tenue. Et pourquoi le port de tenue est obligatoire et bien surveillé, voilà, ça c'est... Est-ce que vous contrôlez également la longueur de cette tenue-là ou bien vous allez coudre ça comme vous voulez? Non, c'est moi-même qui confectionne. J'ai un tailleur comme ça là et je donne, tu viens, on fait les mesures que moi j'ai donné là-bas et on te fait. Si tu es tailleur, c'est-à-dire toi-même tu as une grande soeur, une petite soeur qui peut te le coudre, il n'y a pas de problème. Tu prends l'exemplaire exactement pour pouvoir aller pour le faire sans problème. Ce que je veux. Non. Mais je fais votre modèle. Oui, parce que c'est chez moi, c'est dans mon atelier. Et quand tu veux comprendre mieux et tu vas me poser des questions, si je ne serai pas habile à te répondre à toutes tes questions pour pouvoir te satisfaire, c'est en ce moment-là que tu feras ce que tu veux. Mais en ce moment que tu es apprenti et je suis patron, je dois te démontrer de A à Z que c'est moi qui suis le patron. Alors, s'il arrivait que dans la rue, comme ça, vous croisez une de vos apprentis, en tenue sexy, on peut le dire, quelle serait votre réaction? Bon, il y a sexy dans sexy, hein. Je veux parler de l'autre sexy. Pas le sexy que vous faites pour votre mari, excusez-moi, votre mari, qu'elles font pour leurs petits copains quand elles sont chez elles. Mais l'autre sexy, là, quoi, qui dérange les gens. Je comprends déjà, mais je peux toutefois agir.
rapidement. Mais si tu ne sais pas agir aussi, cela en dépend de l'enfant même qui est, entre guillemets, quelque chose déjà, qui ira rapporter autre chose au niveau du patron et que ça peut toutefois amener autre chose également. Ça peut dégénérer, c'est-à-dire ça peut tourner à autre chose, puisque ça dépend de ce qu'il a rencontré. Mais au niveau de nos centres, par exemple, ou bien au niveau de la chambre régionale du métier, ou bien au niveau de notre USPAC, par exemple, quand tu sais que tu fais partie, c'est-à-dire du DIT central, et voilà les membres du bureau exécutif de la centrale qui te voient, tu es contraint d'obéir. Mais si tu n'as pas accès, tu n'as pas ce pouvoir-là pour pouvoir parler à cette jeune fille ou bien à l'enfant en question, bon, tu lui parles, hein, bon, ça rentre ici, ça sort par ici, tu fais quoi? Tu vas commencer par le tabasser en mi-chemin? Non, tu ne peux rien faire, mais toutefois, tu peux réagir, toutefois en le ramenant à la raison. Peut-être que certains parmi elles aussi, ça peut leur toucher et leur faire changer. Alors, nous arrivons à la fin de notre entretien, mais dites-moi, avant de nous quitter, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce phénomène diminue? Je sais que ça, on ne peut pas éradiquer ça, mais pour diminuer un tant soit peu ce phénomène, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord en tant que parents et d'abord en tant que société? Oui, je fais un appel aux parents parce que quand je parle de la société et au préalable, ce n'est pas son affaire parce que c'est aux parents d'abord. Ce que nous avons fait à nos parents, il va falloir que nos enfants aussi nous le fassent, forcément. Donc, je fais un appel aux parents et le secondo, il y a la société également qui doit jouer sa part et après tout ça, là, il y a l'État également. L'État, oui, il y a l'État. L'État, il faut qu'il nous aide toutefois à revoir, c'est-à-dire ces codes-là et les gens de droits de l'homme également. Hein, il faut qu'ils touchent ces côtés-là, vraiment que les enfants, vu l'allure que les choses prennent aujourd'hui, s'ils ne travaillent pas en fonction de ça et ils disent que, en tout cas, ce n'est pas mon affaire, et ils le voient côté intelligence, côté éducatif, côté modernisation, côté c'est parce que les blancs, ils disent ceci, cela, et on les suivait, on les copiait, sans y tenir compte de nos réelles traditions et cultures. Alors là, ça deviendrait une bombe à retardement. Tôt ou tard, ça va nous rattraper. Merci. Merci à vous, Madame Tessie Adjovi. Excellent dimanche à vous. Je sais que vous êtes très occupée, mais vous avez fait un effort pour trouver un peu de temps pour nous. Nous vous remercions. Bon retour chez vous et bien de choses à la famille également, à tous vos apprentis. Alors, chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain à partir de 13h.